Bien. Alors, la dernière fois, on s'était occupé de cocktail. J'avais dit qu'on s'occuperait d'user, mais en fait, c'est plus pertinent dans le système de connexion, le contrôleur off. On va faire la même chose. On va sortir tous ces 24 imbriqués. Donc, il y avait le 24 du Fine One, il y avait le 24 de Bcrypt, et puis après encore une génération de tokens. Là, c'est ce côté imbriqué dans de l'imbriqué dans de l'imbriqué, c'est juste horrible. Donc pareil, ici on va le sortir. On n'oublie pas ici le think, pour déclarer que notre méthode est asynchrone, qu'il va y avoir de l'attente à l'intérieur. Ensuite, on fait un try catch. Oh mince. On fait un try catch pour la gestion des erreurs. Et d'ailleurs, on verra une façon plus centralisée, plus logique de traiter toutes ces erreurs. Donc, je récupère mon utilisateur. Tac. Donc ici, on va faire tac, vérification si l'utilisateur existe. Donc, let user égale await. On se met en attente de cette méthode-là. OK. Et je vérifie si j'ai quelque chose. Encore une fois, si cette requête-là me claque une erreur, j'irai dans le catch et je n'ai plus qu'à gérer qu'un seul endroit cette erreur. Ensuite, hop, il faut vérifier si c'est le bon mot de passe. Donc, Bcrypt, pareil, hein, il a le même fonction, Bcrypt. Il a la même capacité. De toute façon, c'est une promesse. Toutes les promesses ont cette capacité. Let test égale await. Hop, et du coup, si c'est nul, tchouk, paf, voilà, je renvoie, ce compte n'existe pas. Et enfin, je peux générer mon token. Hop, génération du token. Et envoi. Donc c'est toujours pareil, mais là, on a la même chose. On enregistre notre token et on envoie avec la clé Access Token. Et si j'ai une erreur, ici j'ai que des erreurs. Alors ici, je vais avoir potentiellement 2 erreurs. Et d'ailleurs, je vais me garder tout ce code. Hop. On commente. Parce que là, je peux avoir une erreur générée par, voyons voir, Bcrypt, ici, ou une erreur gérée par la base de données. Alors on va devoir regarder et réfléchir, parce que du coup, je me ramène les deux, hop, tac, tac, donc soit j'ai ça, soit, hop, j'ai ça. Littéralement, soit c'est mon processus... qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, je me suis trompé. User machin, non j'ai copié le mauvais. Si le mot de passe n'est pas bon, voilà, c'est test. Hop, copier. Et ici, voilà. Oui, forcément, le copier-coller m'a fait péter mon indentation. Hop. Voilà. Oui, c'est ça. Ici, je vais chercher l'utilisateur dans la base de données. Si je ne le retrouve pas, c'est que ce compte n'existe pas. Si je l'ai trouvé, donc je continue. Je vais ici, et forcément, si mon Bcrypt s'est mal passé, eh bien, il me génère... alors, soit il s'est mal passé, il me génère une erreur, soit il me renvoie false, et ça veut dire que le mot de passe est faux. Et ensuite, je génère la chose. Encore une fois, vous voyez qu'avec un tout petit bloc, on peut rapidement s'en sortir. Bien, maintenant ce problème-là. Ici. Ouais, c'est bon, j'ai tout commenté. On va essayer de le gérer. Alors, dans un premier temps, je vais simplement essayer de me connecter, voir si toute ma logique est fonctionnelle. On se rappelle, on fait un post sur auth login avec l'email et le password. J'envoie. J'ai mon token, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire qu'il m'a bien authentifié. On est bon. Maintenant, je vais faire une erreur. Donc pareil, je dis que j'ai le champ email L, champ qui n'existe pas dans ma base de données. Et normalement là,
Alors il me dit j'ai login process fail. Alors j'ai login process fail, sauf que c'est ce mot de passe là avec cette erreur là. Sauf que cette erreur c'est, enfin c'est ce mot de passe. Non, j'ai cet indicateur. L'erreur de toute façon, elle va changer. C'est bien elle qui va générer quelque chose. Mais c'est pas vraiment et typiquement un login process fail. Par contre, c'est une erreur sequelize, hein, c'est bien ce qu'on a. Mais c'est pas ce message-là. Il faudrait que j'arrive là. Alors il va falloir que je trouve un système. Par contre, ce qu'on peut avoir, je vais essayer de générer une erreur avec... tiens, si j'enlève le E de bcrypt, c'est lui qui va générer une erreur. Ah, il me génère rien du tout. Faudra peut-être voir un peu... faudra voir un petit peu comment dire, comment sont générées les erreurs de bcrypt, parce que c'est vrai qu'il donne pas tellement d'infos celui-là. Et si je me remets sur une erreur SQL, en fait on va jouer avec les informations, hein, ni plus ni moins. Alors, erreur name, sequelize database error. On va peut-être utiliser directement celle-là, hein, au final. Et on va même carrément utiliser celle-là. Toutes les erreurs de base de données ont forcément un nom. Donc on va se baser dessus. Donc if, si j'ai un nom et que mon nom est égal à sequelize database error, que je vais copier, c'est une erreur de base de données. Sinon, ben c'est que c'en est une autre. If error.name, on va essayer de se baser là-dessus, histoire de voir comment ça va fonctionner. Hop. Sinon, c'est une erreur de... Hop, tac. Alors, je vais faire ça. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Si c'est une erreur de base de données, je vais normalement ici. Sinon, je vais là. Alors, peut-être que là, il va me claquer une erreur parce que ici, il n'y a pas ce champ. Donc, il va falloir trouver le moyen de lui faire comprendre. Donc, si je suis sur une erreur de base de données, bam, ici on voit bien qu'on est passé sur database error et que on a bien une erreur de base de données. Donc je suis bien rentré dans ce if. Si maintenant je corrige ma bourde et que j'éclate bcrypt, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, c'est bon, c'est passé, login process fail. J'ai bien basculé. Donc c'est dans le catch qu'on va devoir amener notre différenciation. Parce qu'évidemment, là, c'est deux systèmes, c'est deux méthodes qui nous sortent une erreur. On a bcrypt qui va nous sortir une erreur, que je vais corriger de suite. Et c'est sequelize qui nous sort une erreur. Donc, vous voyez, catch va tout attraper, mais c'est ici qu'il va falloir gérer les différentes erreurs. On va encore une fois le faire pour l'instant dans les contrôleurs, et vous verrez que on se fera à la fin un gros objet de gestion d'erreurs qui va nous permettre de centraliser notre façon de répondre. Impeccable, donc bah, du coup je vais pouvoir supprimer tout ça. Hop. Tac. Je vais faire user pareil de mon côté. Je passe pas tout, hein. Et j'ai corrigé sur cocktail, j'en ai laissé, hein, ça je l'ai laissé, puis le delete aussi, hein, je l'ai laissé. Ça sert à rien de faire du try catch alors que là on a que deux lignes. Ça devient pertinent que quand même le untrash, non je l'ai pas fait, ça devient pertinent quand on commence à avoir quelque chose d'imbriqué. Alors beaucoup vous diront, ouais non, faut faire de sync away partout. Zencache n'a jamais été déprécié et ne l'est pas. Donc on peut se mettre des deux fonctionnalités, ça sert à rien de rajouter du try catch par-dessus, alors que hop ici on fait qu'un zen tout court, enfin voilà. Vous voyez là, faut s'adapter suivant les codes que vous avez. Et par contre, effectivement, quand vous commencez à être imbriqué, ben là, le try catch et le sync away deviennent bien plus pertinents. Et encore une fois, ça fait un code bien plus clair. Je fais user et dans la prochaine, on ira faire un gros gestionnaire d'erreurs.